Oh là là, c'était leur ami, un Marniol. Oh là là. Bonsoir à tous et bienvenue sur S-League. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager pour qu'on soit plus nombreux à faire partie de cette danse-là. Et voilà, tout simplement, on va débriefer le match du jour qui opposait Manchester City à Liverpool. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Alors, heureux? Parce que moi, en tout cas, c'est le cas. Quel match on a assisté aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce match. C'est quand même assez spécial de se dire qu'on a mérité de gagner sans aucune statistique soit au-dessus de celle de Manchester City, mis à part les duels gagnés. Sinon, en général, Manchester City ont eu plus de tirs, ont eu plus de passes, ont eu plus de possession. Enfin bref, ça ne fait pas tout pour gagner un match, mais quand même, plus de tirs cadrés aussi. Mais on a fait face quand même à un Liverpool qui a été imperturbable. Je pense que c'est le terme, imperturbable aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire qu'on prend notre envol pour le titre après ce match-là. Ou pas, à voir après encore Arsenal ce qu'ils font dans la semaine qui suit, là, contre Nottingham. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a assisté à un match, un petit réveil. Un réveil de Liverpool dans le sens où, voilà, ça faisait 2-3 matchs, on prenait plein de buts bêtement, on commençait à vraiment se faire encaisser plein de buts. Je crois que sur les 3 derniers matchs, on est à 5 buts encaissés. Alors certes, on est, je crois, à 7 marqués, mais quand même, 6 encaissés. 6 encaissés, par là, je crois. 2 contre Everton, 2 contre Aston Villa, 1 contre Wolverhampton. Donc ça fait quand même 5 buts encaissés en 3 matchs, ce qui n'est pas rien. Et là, aujourd'hui, tu arrives avec un clean sheet. 2 clean sheets cette saison contre Manchester City. 2 fois 2-0. Premier match sans bavure, deuxième match, ça peut se discuter, mais quand même, on n'a rien à dire sur la performance collective en général. Après, il y a certains joueurs qu'on va parler après, qui sont pour moi quand même pas sérieux, on va pas se mentir. Il y a certains joueurs, ils sont quand même pas sérieux de livrer de telles prestations, et surtout dans l'attitude. Je pense que c'est l'attitude. Tu peux être en difficulté, mais tu peux montrer une attitude d'une personne qui a envie d'affronter cette difficulté. Ou tu peux être en difficulté et en avoir rien à battre de te faire violence pour pallier à ces difficultés. Certains joueurs, aujourd'hui, on va en parler, quand même, ils m'ont un petit peu déçu, même si la performance collective est incroyable aujourd'hui. On a eu une première mi-temps 100% Liverpool. Voilà. Si certains joueurs manquent pas de finition, je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver avec plus de buts à la fin. Ce qui est quand même très positif, c'est ce clean sheet. Voilà. On n'a pas eu beaucoup cette saison. Je crois qu'en 2025, on en a eu un seul. Ouais, je crois qu'on a eu... Non, 2. 3 peut-être. Mais sur une petite dizaine de matchs, ça fait quand même peu. Aujourd'hui, on a eu un clean sheet face à une équipe qui marque quand même pas mal en première ligue, en tout cas. Et même contre les adversaires contre qui ils affrontent, même s'ils ont perdu contre le PSG de manière un peu ridicule, contre le Real Madrid, ils ont toujours réussi à mettre 1 ou 2 buts. Là, aujourd'hui, on peut dire que contre Liverpool, ils ont, sur les 2 confrontations, pas pu faire face à notre équipe qui a été très solide. Et je pense qu'il y a quand même ce petit complexe des années précédentes qui reviennent, où tu dis, ok, c'est City. Certains joueurs, ils n'ont pas la haine, mais ils disent, voilà, City nous ont un peu pourri la vie. Salah peut en témoigner. Je pense que c'est un des seuls avec Van Dijk qui peut en témoigner, que City les ont vraiment pourri la vie pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, ça change de camp. Et surtout, moi, je pense qu'on a fait preuve d'énormément de maturité, mais de sérénité. C'est-à-dire qu'on jouait avec le mental. Je pense pas que Liverpool a été meilleur footballistiquement, même si le football, ça englobe beaucoup de choses, mais ils ont été vraiment meilleurs dans l'impact psychologique, dans la mentalité. En fait, c'est là où on voit une grosse différence. C'est que l'équipe de Liverpool, même si pendant quand même 30 minutes de la partie, je pense de l'heure de jeu jusqu'à la 90e, ça n'arrêtait pas de lancer des longs ballons et pas construire et en fait se désintéresser complètement du jeu. Et ce qui leur intéressait, c'est de maintenir ce 2-0. Rien de plus. Moi, j'ai été un peu déçu par rapport à ça. J'aurais bien voulu que Liverpool se donne un peu plus, surtout que tu as beaucoup de joueurs qui ont joué tout le match, quasiment. Donc ouais, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Je trouve que certaines contre-attaques à la fin sont vraiment mal menées. Certaines, voilà, ce boss-là, ils sont 2-3 passes de Salah où il aurait pu en marquer presque un doublé. C'est quand même assez mal joué. Et même en général, je trouvais que le fait de repousser à chaque fois ce ballon sans cesse,
de le dégager, sans vraiment construire et vraiment se désintéresser du jeu. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ça entache un tout petit peu cette prestation, mais collectivement, défensivement et les efforts, c'est surtout que ça qu'on va mettre l'accent dessus, c'est les efforts qu'ils ont mis dans ce match. Ça a été une des parties, je pense, de Première Ligue cette saison, avec le plus de combativité sur tous les aspects. C'est-à-dire que tout le monde a été concerné, même certains joueurs qui n'ont pas été bons, on va dire, par rapport à l'attitude, tu as d'autres joueurs qui palliaient à leur manque. Et c'est ça qu'on a vu cette saison, mais depuis un petit moment beaucoup moins, où c'était quand même une équipe un peu plus décousue, un peu plus coupée en deux. Là, aujourd'hui, on a une équipe très compacte tout le long. On a eu une équipe qui est venue pour gagner, qui est venue pour ne pas se faire encaisser de but. Surtout ça, je pense que c'est ça le message qu'il faut passer. Pas gagner avec un gros score, mais gagner sans se faire encaisser de but. Et je pense que Slot a réussi son pari. Même si aujourd'hui, on avait dit, Jones à gauche, c'est un peu bizarre, etc. Voilà. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Contre Aston Villa, c'était pas si mauvais. On aurait pu mieux s'en sortir. On aurait même dû gagner ce match avec les 2-3 occasions qu'on a à la fin, notamment Darwin Nunez, qui n'est pas rentré aujourd'hui. Ça fait qu'on gagne ce match avec, je crois, presque 15 tirs de moins que City. Autant de tirs cadrés, ça joue à 3-4 tirs cadrés de chaque côté. Ça fait qu'en fait, sans dominer dans les tirs, dans la possession, dans les passes, tout ça, on a été pas mis en danger. Bon, après, c'est quand même symptomatique de l'équipe de City qui tergiverse beaucoup avec le ballon et qui fait pas grand-chose malgré qu'elle l'a en sa possession. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment une équipe de Liverpool qui était supérieure mentalement. Voilà. Première mi-temps, c'est Liverpool qui a, pour moi, le fil du match. Il décide du tempo, quand est-ce qu'il veut accélérer, quand est-ce qu'il veut le presser, etc. Deuxième mi-temps, c'est clairement, on gère, on exploite, on balance loin devant, on joue les contres, tranchant, vertical. Et voilà. Les faiblesses un peu de City aussi. Les transitions qui ont beaucoup de peine. City, les transitions offensives, défensives, c'est vraiment plus le City qu'on connaît. Moi, je regarde City depuis des années. Ça fait du bien de plus voir City autant dominateur. Mais bon, voilà, malgré tout ça, il y a quand même deux petits points noirs, comme je l'ai dit avant. C'est le côté de laisser beaucoup trop dégager le ballon, un peu désintéressé du jeu dans la construction et un peu de suffisance quand même. Sur certains joueurs, de pouvoir la capacité à finir quand même certaines actions, la capacité à faire le bon choix, à moins tergiverser. Voilà, il y a certains joueurs que j'ai trouvé quand même un peu en dessous. Malgré tout, on a gagné ce match sans trop de complications, malgré la feuille de match, malgré les statistiques du match qui ne sont pas en notre faveur. Ce qui compte, c'est le score et la manière. Et dans la manière, on a vu une équipe de Liverpool qui était au-dessus mentalement. Et en fait, tout ce qu'on faisait, on le faisait juste. Ça veut dire qu'on a moins fait, mais on l'a fait juste. City a beaucoup plus fait, mais tout ce qu'ils ont entrepris presque, ça n'a servi à rien. Donc voilà, dans ce match-là, on a vraiment une équipe de Liverpool qui a géré, qui quand même a subi le jeu, quand même, mais qui a su imposer son rythme sans vraiment montrer des signes de faiblesse. Voilà. Même si dans certaines situations, Doku, si tu n'as pas un Konaté qui est aujourd'hui en mode pompier, dès qu'il y a le feu, il est là pour l'éteindre, peut-être que c'est un autre match aujourd'hui. On a eu des défenseurs centraux très 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 solides. Vraiment, je pense que c'est une des meilleures prestations de la charnière centrale dans la complémentarité sur ce match. Franchement, j'ai rien à dire. C'est les latéraux où ça pose un peu plus problème. D'ailleurs, on va en parler dans l'analyse des joueurs. Alors, par rapport à la composition, un petit peu différent que d'habitude, on a un 4-2-2-2, certes qui permute pas mal, mais quand même, c'est une des compositions qu'on a rarement vues. On n'a pas exactement vu la même composition contre Aston Villa au niveau du dispositif. Mais par contre, on a Robertson, Van Dijk, Konaté, Arnold. Alors les latéraux, Robertson, première mi-temps, elle est vraiment pas mal du tout. Deuxième mi-temps, vers la 70e minute, on sent qu'il commence vraiment à peiner face à Savigno. Konaté, Van Dijk, il n'y a rien à dire. Dans ce match-là, c'est vraiment l'impérialité, je ne sais pas si ça se dit, vraiment à son paroxysme. Franchement, là, dans ce coup, même si l'équipe de City, encore une fois, c'est une équipe très faible, etc., on peut dire ce qu'on veut, elle est quand même quatrième, elle a quand même tapé 4-0 Newcastle, enfin bref, c'est quand même une équipe qui sait plus ou moins attaquer. Elle n'arrive pas à gérer les matchs, mais elle sait attaquer. Et aujourd'hui, face à Van Dijk et Konaté, ils n'ont pas su mettre en danger ces deux défenseurs. Peut-être que s'il y aurait eu Haaland, ça aurait peut-être changé quelque chose, mais pas sûr, parce que Haaland, même avancé, n'a pas beaucoup de réussite contre Van Dijk déjà, et contre Liverpool en général, je crois que Haaland, c'est un but contre Liverpool. Donc voilà. Mais 4-5 matchs. Mais sinon,
Si maintenant on peut vraiment taper du doigt sur quelqu'un, c'est bien Arnold dans ce match-là. Heureusement que tu as les milieux de terrain qui viennent sans cesse couvrir ses fautes parce qu'en fait, il ne sert à rien. C'est juste un obstacle. Arnold, c'est un obstacle et le joueur adverse, il a juste à l'éviter. C'est tout. Il ne sert pas dans l'impact. Il ne sert pas à aller sur le joueur. Ça, c'est quand même un truc chez Arnold qui m'agace un peu parce que quand tu vas tomber là plus tard contre des Barcola, des mecs qui ont vraiment envie de gagner le match, parce que City, on peut dire ce qu'on veut, ils avaient peut-être envie de faire quelque chose, mais gagner vraiment le match. Je pense que dans leur tête, avant d'arriver dans ce match-là, ils étaient déjà perdants. Là où Paris, ils auront un autre ascendant. Mais en plus de ça, tu vois un Arnold qui ne fait pas d'effort. Alors offensivement, c'était pas trop mal d'être 2-3 passes longues sur Salah, c'était bien joué. Mais défensivement, en général, c'était vraiment... Franchement, ça faisait peine à voir. Doku, il a réussi 20 dribbles. Les 20 dribbles, ils sont sur Arnold presque. Donc, t'as un Salah qu'on a 2-3 des dribbles. T'as Doku qu'on a 20 dribbles. Les 20, ils sont sur Arnold quasiment. Heureusement que t'as un Salah qui venait défendre. Que t'as un Gravenberch qui venait couvrir certains espaces. Que t'as même un Konaté qui resserrait les brèches. Parce que sinon, si on n'est pas autant organisé, je pense que Doku fait énormément de mal et que tous les buts passent du côté droite de la défense. Donc non, franchement, Arnold, dans sa... Alors oui, il est important dans le jeu offensif, mais dans son langage corporel, à certains moments, et dans son attitude, on sent quand même une certaine nonchalance qui est quand même assez désagréable à regarder. Parce que franchement, je pense que voilà, Doku, c'est un gros client, c'est compliqué à le gérer, etc. Mais Arnold, quand même, quoi, montre un peu plus d'agressivité, un peu plus de grinta. Au contraire, il manquait une passivité, et presque on dirait que ça le saoulait d'être là à défendre sur Doku. Enfin bref, franchement, Arnold, défensivement, dans ce match-là, c'était pas bon, et j'ai peur pour les échéances à venir. Sinon, y a Tsimikas qui est rentré, et Quensa, Tsimikas, il a pas apporté grand-chose, il a juste un peu fait le boulot de Robertson, mais en plus frais. Et on a Quensa qui est là vraiment pour 3 minutes. Donc voilà, franchement, c'était juste pour faire rentrer les joueurs, faire tourner un petit peu. Sinon, au milieu de terrain, on avait un Gravenberch, McAllister. Donc encore une fois, très fort. On est vraiment sur 2 joueurs, encore une fois, fondamentaux. J'ai eu peur pour McAllister qui se blesse 10 jours avant l'échéance contre Paris Saint-Germain, sachant qu'il reste un match de championnat avant le Paris Saint-Germain. Donc je me suis dit, ce serait vraiment bête de se blesser maintenant. Heureusement qu'il n'est pas blessé. Sinon, voilà, Gravenberch, McAllister, toujours autant important dans les efforts, dans les transmissions offensives. Donc franchement, rien à dire sur eux. Ils ont fait un très gros match au milieu de terrain. Ils ont vraiment dégoûté les Nico Gonzalez, les Rico Lewis qui jouaient des fois un peu plus haut, en piston quasiment. Franchement, ils ont dégoûté un peu tout le monde sur ce match. Notamment aussi Omar Marmouche, qui a vraiment souffert. Alors il a quand même proposé 2-3 choses, mais il a quand même beaucoup souffert. Et en général, les milieux de terrain de City, de Bruyne, franchement, il fait vraiment peine à voir. Alors, moi, je suis content. Moi, je suis un fan de Liverpool, je suis content. Mais pour le football, ça fait mal. Quand même, ça fait mal de voir De Bruyne autant mauvais. Franchement, on a méconnaissable. Voilà. C'est comme si maintenant, tu vois plus un pote depuis 2 ans, il revient, il est méconnaissable. Là, c'est pareil. C'est dommage. Sinon, voilà. Si City ont joué avec leurs armes, Savigno, Doku, t'as un Marmouche qui apportait quand même quelque chose un peu plus frais. Malheureusement, c'était pas suffisant. Je pense que Liverpool, c'est quand même un cran dessus. Même au niveau d'une équipe solide, de la mentalité cette saison, voilà, c'était compliqué à bouger. Après, on avait Jones et Szoboszlai, ce 4-2-2-2, ce fameux 4-2-2-2. Franchement, Jones n'a pas été dégueu. Il y a même une action où on voit vraiment Salah et Diaz couvrir les ailes et tu as vraiment le but du hors-jeu en fait, où tu as Szoboszlai et Jones qui se retrouvent en position d'attaquant. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça, sachant que Jones, il n'était pas vraiment en tant qu'ailier, il couvrait un peu plus l'aile, il était un peu excentré mais pas vraiment ailier, et tu avais des fois des Diaz et des Salah qui s'occupaient en fait de faire toute l'attaque, quasiment de porter l'attaque, et après ils pouvaient jouer en retrait sur un Szoboszlai ou un Jones. Donc franchement, cette formation, elle est vraiment assez intéressante. Elle est vraiment assez intéressante et ça n'a pas été fait, je crois que ça n'a jamais été fait cette saison. Donc franchement, c'est vraiment beau à voir cette composition, vraiment en 4-2-2-2. C'est vraiment intéressant, ça couvre vraiment bien l'espace, sachant que tu as des joueurs comme Szoboszlai, des McAllister qui peuvent permuter et surtout qui ont les poumons pour. Ils ont le cardio. Donc ça, faut en profiter. Sinon, voilà, j'ai trouvé que Szoboszlai, très bon match. Et Jones, match très sérieux aussi dans ce qu'il sait faire.
Un peu de spontanéité, peut-être c'est Jones, encore une fois, c'est toujours un peu son problème, mais sinon, voilà, c'est vraiment présent. Szoboszlai qui fait son but et sa passe D sur une combinaison de corner qu'on n'avait jamais vue avant à Liverpool. C'est la première fois de la saison qu'on fait une combinaison comme ça, les gars. C'est la toute première fois de la saison qu'on fait une combinaison sur corner et qu'on la met, en plus de ça. Eh oui, mon gars! Eh oui! Quel corner! Bah voilà! Ah! Voilà! Vraiment 100% de réussite dans l'essai-erreur. Franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment un corner que même moi, j'y voyais pas. Franchement, je ne le voyais pas venir celui-là. Salah qui en prend de penalty, qui met un but. Voilà, encore une fois, toujours bien placé, toujours là quand il faut. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, en fait, c'était le match que je voyais. En fait, c'était le match où je voyais qu'on allait faire match nul. Et puis le match de Aston Villa, je le voyais gagner. Bon, bah, c'est ça inversé. Tant mieux, le résultat est le même. Donc, c'est très bien. On a du coup un Diaz et un Salah qui étaient un peu en position de pointe, entre guillemets, mais pointe un peu excentrée. Voilà. Diaz qui fait un bon boulot. On a la rentrée de Gakpo qui n'a rien apporté, mais Diaz qui fait quand même son taf. Des fois, il manque un peu de... En fait, il est un peu comme Savigno en plus tueur. C'est-à-dire qu'il sait dribbler, il sait faire tout ça, mais des fois, il s'en met dans le ballon, il se dribble tout seul, ou ouais, tu comprends pas trop des fois. Il manque de tranchant, ce truc, en fait, du geste juste au bon moment. C'est vraiment un truc qui manque chez Luis Diaz, je pense. Cette saison, en tout cas, on peut le dire. Mais sinon, voilà, il a quand même marqué pas mal de buts en début de saison. Là, il revient. Il n'est toujours pas marqué, mais c'était intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un match de Luis Diaz aussi intéressant. Et puis, on a Salah. Salah qui nous fait encore une fois un but, une passe D. En fait, ce qui est vraiment marrant avec Salah, c'est qu'il a marqué aucun triplé cette saison. Il a 25 buts, 15 passes D, ou 16 passes D, je crois maintenant. 16 passes D pour Salah. 25 buts, 16 passes D. C'est juste monstrueux. Sans marquer de triplé, mais en fait, moi, je préfère un joueur qui ne marque pas de triplé, mais qui te marque à chaque match. Un but, une passe D. Tac, tac, tac. 11 fois cette saison en Première Ligue, il a fait un but, une passe D dans le même match. Mais sinon, chaque match, là, un but, une passe D, c'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps. Je préfère 1000 fois un joueur comme ça qu'un joueur qui te met des triplés de temps en temps, mais qu'il y a certains matchs où il est complètement invisible. Même si ça peut lui arriver d'être invisible. Il ne sera jamais invisible sur la feuille de match à la fin, où ça va être dit qui a été l'homme du match, qui a mis le plus de tirs, qui a fait les passes D, qui a fait les buts. Bah, tu as toujours Salah. Hein. Sur 25 matchs, là, 26 journées, tu as tout le temps Salah qui est là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir de le voir que c'est un des seuls cette saison, offensivement en tout cas, ça c'est sûr, mais dans l'équipe qui n'a jamais vraiment régressé. Et même quand il régressait, on disait « Oh, bah Salah, il a fait qu'une passe D aujourd'hui. » C'est pour dire. Franchement, Salah, encore merci pour cette saison incroyable qu'il est en train de nous fournir. Voilà, il nous fait rêver là. Parce que là, le titre de Première Ligue, il nous tend les bras. 11 points d'avance sur le deuxième qui est Arsenal. On peut vraiment maintenant préparer ce match contre Paris. La dernière fois qu'on a eu beaucoup de temps pour préparer un match, c'était contre l'Atlético. On a vu comment ça a fini. Il y en a beaucoup qui me disent que je suis pessimiste. Hein. Si vous voulez, de toute façon, on va faire une analyse complète de tout ça. Mais la dernière fois qu'on a été tranquille en Première Ligue, on a perdu contre l'Atlético. Alors le PSG, c'est pas l'Atlético, mais quand même, on va rester un peu tranquille et vraiment analyser tout ça proprement. En tout cas, pour ce match, voilà, une certaine passation de pouvoir, hein. Impuissance de City, montée en puissance de Liverpool, qui était en train un petit peu de régresser, mais est-ce qu'ils ont peut-être mis un peu le frein à main eux-mêmes? Dans ce match-là aussi, on le voit, c'est eux-mêmes qui mettent le frein à main. C'est eux-mêmes qui décident de plus jouer, c'est eux-mêmes qui décident de dégager les ballons et d'être solides. Et je pense que c'est vraiment un des souhaits d'Arne Slot, parce que je pense que son équipe est parfaite partout quasiment, sauf en défense où des fois on se prend des buts pour rien. Et je pense qu'aujourd'hui, Arne Slot voulait vraiment prendre 0 but contre City, ça a été le cas. Donc magnifique. Voilà. On va passer un très bon dimanche, on va bien dormir, on va penser à ces 11 points d'avance sur Arsenal, et on va penser à ce titre qui se rapproche jour après jour, semaine après semaine. Voilà les gars, on y est bientôt. On y est bientôt à ce titre. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on y sera, et là, il n'y a aucune raison pour qu'on n'y soit plus là. Alors là, 11 points d'avance, même si les autres y gagnent, on a 8 points d'avance, il reste quelques matchs. Avant ça, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis quelqu'un de plus pessimiste qu'optimiste, mais là, les gars, franchement, là, on peut être optimiste. Là, pour le coup, on peut être optimiste. Là, on peut un petit peu redescendre la pression, gérer le match de Ligue des Champions, qui sera un gros match.
Et voilà. Kiffer un peu notre dimanche et on se retrouve mercredi pour le prochain match quoi, contre Newcastle. On aura une petite revanche à prendre lors du dernier match nul, et surtout préparer cette finale de Carabao Cup qu'on veut gagner quand même. Donc voilà les gars, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire, encore une fois pour soutenir la chaîne, pour dire ce que vous avez pensé de ce match. Même si t'es Gunner, même si t'es Citizen, tout ce que tu veux, n'hésitez pas à parler, moi je réponds à tous, en tout cas j'essaye, et je vous lis tous, ça vous pouvez en être sûr. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas...